Investir. Investir. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Dena. Bienvenue dans Investir. Je suis Djibodi Apedo. Nous tournons nos projecteurs aujourd'hui sur une entrepreneure togolaise qui s'est lancée dans la fabrication des liqueurs à base d'ingrédients locaux. Vous en aurez des détails tout à l'heure dans votre émission. Akouvi Edi Amehame, responsable de la marque Soli Soli, est dans ce studio. Bonjour et bienvenue dans Investir. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Investir, c'est parti. Investir. Investir. Alors, Akouvié Diamehame, je rappelle que vous êtes la responsable de la marque Soli Soli. Vous fabriquez des liqueurs, on va avoir des détails tout à l'heure. Mais quelle est la genèse autour de votre marque? Quelle est l'histoire qui tourne autour de Soli Soli? Merci beaucoup. Je me suis lancée dans la fabrication de Soli Soli, disons la transformation de liqueurs. Je ne peux pas dire que c'est c'est un hasard ou bien c'est un hasard. Non, moi-même j'étais dans le corps médical. D'accord. J'étais infirmière, mais à voir la puissance des racines de chez nous. D'accord. Je me suis dit ce serait mieux d'aller vers les racines pour pouvoir créer, disons, quelque chose de bon, apporter une aide aussi du côté santé médicale. Et pourquoi ne pas transformer les épices aussi en liqueur. D'accord. Voilà. D'où est né votre l'entreprise, disons, d'où est né Awong. Le nom de l'entreprise, c'est Awong et Divin. D'accord. Oui. Et Soli Soli, c'est quoi? Soli Soli, c'est, disons, c'est le logo. D'accord. C'est le logo qui est Soli Soli. D'accord. Donc, la société même qui produit, c'est Awong et Divin. Ah. On avait débuté avec le vin de Bissap. Et c'est dans Divin qu'on retrouve Soli Soli. D'accord. Je comprends mieux maintenant. Maintenant, puisqu'on a constaté que vous mettez beaucoup plus Soli Soli en lumière, vous parlez beaucoup plus de Soli Soli, voilà pourquoi on a fait ce zoom. Mais non, c'est Awong et Divin qui produit également Soli Soli. D'accord, mais il y a également des vins à base de Bissap. De Bissap. Que vous faites au niveau de votre entreprise Awong. D'accord. Maintenant, comment est né cet amour pour la fabrication des liqueurs, de vins, de tout ce qui concerne les breuvages? Comment est né cet amour? J'avais débuté avec le vin en 2002. J'avais fait une expérience moi-même avec le jus de Bissap que j'ai laissé fermenter, et dès que j'ai goûté, j'ai vu que ça donnait un goût de vin, et j'avais débuté avec le jus en vin, et le vin qui a continué jusqu'à avoir les liqueurs. D'accord. Comment on a été vers les liqueurs? On a fait des recherches aussi sur les racines et autres. À voir que dans le manioc, on peut trouver de l'alcool, et aussi dans le maïs. On s'est approché d'un âgé qui produit l'alcool de manioc. D'accord. Oui, communément appelé Sorabi. Mais il y a une différence entre l'alcool de manioc et l'alcool de palmier. Oui. D'accord. Là, l'alcool de manioc est thérapeutique. Comparativement à l'alcool de palmier, l'alcool de manioc est thérapeutique. Dès que vous aurez les maux de tête ou bien maux de ventre, et vous prenez l'alcool de manioc, ça se calme immédiatement. Mais on a vu aussi que
ça a des vertus aussi. Et avec l'alcool de manioc, la différence qu'on a faite à partir entre l'alcool de palmier et l'alcool de manioc, nous avons remarqué que sur le marché maintenant, l'alcool de palmier même n'existe plus. D'accord. Tu peux toutefois te lever aujourd'hui et avoir de l'alcool. On a des alcools fluoratés sur le marché, alors que l'alcool de manioc, directement, on va vers la terre. Il y a le manioc et le maïs qui est associé et qui nous donne de l'alcool. De l'alcool. Oui. D'accord, on va revenir sur les ingrédients de vos produits. Mais vous-même, vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous avez reçu une formation en infirmerie. Ça veut dire que vous êtes infirmière de formation. Vous étiez infirmière de formation. Pourquoi ce changement brusque de domaine d'une infirmière à une entrepreneur, surtout basée spécialisée dans la fabrication de vin et de liqueurs? Merci pour la question. J'étais dans une clinique privée de la place. J'ai fait pratiquement 11 mois sans payer. Sans salaire? Sans salaire. D'accord. Alors que tu dois quitter la maison, prendre le ZEM, aller-retour et autres. Dans ça, je me suis dit, ce serait mieux de créer quelque chose pour pouvoir aider aussi la population, parce que nous sommes toujours dans la santé. Oui. Là aussi, ce sont les médicaments. Pour ne pas dire liqueur, ce sont des médicaments. On n'a pas abandonné la santé quand même. Mais vous êtes toujours dans le domaine de la santé? Oui. Mais quel est l'apport de cette formation que vous avez eue ou bien vous avez reçue à votre domaine aujourd'hui? Je parle de la formation en infirmerie. Vous êtes infirmière. Quel est cet apport-là de cette formation que vous avez eue à votre domaine d'entrepreneur, spécialement dans les liqueurs et tout ça? Dans l'infirmerie, la personne peut toutefois avoir des malaises qu'on ne peut pas en même temps traiter du côté médical et moderne, oui. Ce sont les produits locaux. Tu peux toutefois composer les épices et guérir la personne immédiatement. D'accord. C'est que les deux peuvent aller ensemble. Oui. Alors, quel est le travail qui se fait avant que vous ne décidiez de prendre tel ingrédient pour ajouter à tel autre pour pouvoir sortir un produit fini? C'est-à-dire que vous prenez par exemple le gingembre. Oui. Quel est le travail qui se fait autour pour pouvoir associer le gingembre peut-être au clou de girofle ou peut-être aux noix de coco pour pouvoir fabriquer vos produits? Là, il y a le gingembre, clou de girofle, petit cola et autres. On trouve que l'ensemble de tout ça nous donne un antibiotique. D'accord. Avant de faire la composition, on ne peut pas se lever aussi aujourd'hui en même temps pour dire que je vais faire un antibiotique et se lancer dedans. On a fait des recherches. J'ai même suivi des formations sur ça. D'accord. C'est pas un hasard. C'est un travail qui se fait en amont. Et en cela aussi, le gingembre, je ne sais pas si je peux continuer. Le gingembre, il y a 3 types de gingembre. D'accord. Et nous, on a le gingembre bio qu'on utilise. Et tout ce qui est bio, on le voit en même temps naturel, directement naturel, sans effets secondaires, disons. Sans apport, sans additifs et tout. C'est ça. Là, on voit en même temps aussi que dès que tu utilises le gingembre bio et le gingembre, disons, chimique, parce que ça a d'engrais et autres, il y a une grande différence. Le gingembre bio guérit, la guérison, ça donne totalement une guérison que la personne même se sent en même temps à l'aise. Il y a une solution rapide. Quand vous utilisez alors que le gingembre chimique, ça peut toutefois encore créer d'autres maladies. Comment différencier ces deux gingembres?
Comment savoir si tel gingembre est bio ou tel est chimique? Le gingembre chimique sur le marché, tu le vois bien gros, joli, et la peau s'enlève rapidement. Quand vous voulez travailler le gingembre, ça s'enlève rapidement. Même sur le marché, arrivé au marché, si tu touches, tu donnes un peu de blessure, tu vois que la peau s'enlève directement en même temps. Mais le gingembre bio, ça a sa peau. La peau, difficilement, c'est dur à travailler. Oui. Et tu le vois aussi, c'est pas trop gros. Oui. Donc, il n'y a pas trop d'apports, trop d'additifs, trop d'engrais chimiques et tout ça. C'est ça? Dans le gingembre bio. Oui, dans le gingembre bio. Non. Il y a les engrais locaux aussi. Oui. D'accord. Maintenant, présentez-nous vos produits. Quels sont les produits qu'on retrouve au niveau de votre société à Wang et Diva? À Wang et Diva, on a le Soli 7 collines. 7 collines. Il y a le Soli DGN. D'accord. Soli 7 collines. Oui. D'accord. Et si on va marquer une pause sur le Soli 7 collines. Cette colline, souvent ça nous amène dans la région d'Atakpané. Oui. C'est votre base. Oui. Cette colline, c'est quoi précisément? Quelle est la spécificité de cette boisson que j'ai en main? Cette colline est composée de 7 racines. Et ce sont les racines de chez moi, les racines du plateau. De la région des plateaux. De la région des plateaux, oui. Quelles sont ces racines qu'on retrouve dans... Qu'on ne peut pas citer. Juste peut-être une seule pour qu'on ait une idée. Parce qu'on sait qu'il y a l'alcool de manioc et de maïs que vous avez utilisé, plus les 7... Les 7 racines. 7 racines. Oui. On a le gingembre, il y a le clou de girofle. Et d'autres racines. Oui. Maintenant, quelle est la spécificité de cette boisson? C'est un antioxydant et un stimulant. J'ajoute cela. Soli est basé sur les produits aphrodisiaques. Donc, vous travaillez beaucoup plus sur les produits... Tous nos produits sont des produits aphrodisiaques. Ce sont les stimulants. D'accord. Oui. Pourquoi ce domaine spécifiquement? Nous voulons aider spécialement les hommes. Pourquoi pas les femmes aussi? Parce que, disons, à chaque fois tu as les plaintes, ça ne va pas, même à la maison, avec ton mari, toute fatiguée, il ne peut rien faire. Nous voulons apporter une aide à tous ceux qui... À la santé, au bien-être de l'homme. À tous ceux qui souffrent sexuellement. De ces problèmes de faiblesse sexuelle. De faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce. D'accord. Et d'infertilité. D'accord. Maintenant, quand on prend par exemple, il y a un autre... Ici, le Soli 7 collines, c'est spécialement fait pour les hommes. D'accord. Ça, c'est pour les hommes. Il y a le Soli DGN. Le DGN, c'est pour les femmes. Apéritif, stimulant, apéritif. D'accord. Alcool de manioc et de maïs également, plus d'autres ingrédients. Oui. Nous, on n'utilise que l'alcool de manioc. Là, c'est pour les femmes. Le DGN, c'est pour les femmes. Ça contient les racines spécialement utilisées par les femmes. Il y a le djeka, il y a le nep-nep, il y a le gongoli, il y a 4 côtés et d'autres. Ça, c'est pour les femmes. Qu'est-ce que ça aide la femme, en fait? Quel est l'apport de ce produit? Ça corrige les règles douloureuses, les retards, des fois, si ce n'est pas retard de grossesse, disons la ménopause et autres. Ça, par exemple, si vous êtes en période de ménopause, ça vous aide? Oui. D'accord. Et bon, pour celles qui ont des règles douloureuses également? Oui. Et pour la fertilité aussi. D'accord. On y va? D'autres produits que vous avez? Ici, c'est le Soli ginseng. Ça aussi, c'est pour les hommes. D'accord. Oui. Ginseng. D'accord. C'est une racine qui est beaucoup appréciée dans l'Asie. Quel est l'apport de... C'est un aphrodisiaque, c'est un stimulant. Le ginseng? Oui. D'accord. Et c'est un antioxydant aussi. Ça aide à ne pas vite vieillir.
À ne pas vite vieillir. Oui. Pour ceux qui ne veulent pas trop vieillir. Oui. D'accord. Toi, tu veux vieillir? Bon, la vieillesse arrive toujours, quel que soit votre âge. Là, c'est Soli Cyperus. Dans Cyperus, on trouve le souchet, le petit cola, le gingembre, presque tous les épices, mélangés de l'alcool de manioc. Et c'est un aphrodisiaque aussi, c'est un stimulant. Mais ça, tout le monde peut en prendre. Ici, on a le Soli noix de coco. Cyperus aux noix de coco. Nous avons mis Cyperus parce que le nom scientifique de sushi est Cyperus. Oui, le nom scientifique des sushis, c'est Cyperus, d'accord. Ici, c'est le noix de coco. Il y a le sushi et le noix de coco. Mais ça, c'est un apéritif. D'accord. Oui. Pour ceux qui ne prennent pas de l'alcool? Non. Pour ceux qui ne veulent pas stimuler. D'accord. C'est juste un apéritif, oui, c'est pour un manger. Apéritif, oui, pour manger. D'accord. On sait que depuis quelque temps, il y a ces campagnes contre la consommation de l'alcool et que nous-mêmes, nous ne sommes pas pour l'utilisation de l'alcool. Mais aujourd'hui, vous êtes engagé dans la production de liqueurs. Mais pourquoi vous voulez que les gens se tournent vers vos produits? Pourquoi consommer de l'alcool alors qu'on nous dit que l'alcool nuit à la santé? Non, ici, on ne peut pas dire qu'on est en train de... C'est de l'alcool quand même, mais ce sont les médicaments. Disons, pour avoir la liqueur sur les racines, on ne peut pas utiliser de l'eau. C'est de l'alcool qu'on doit mettre. Et l'alcool fait sortir les vertus des plantes, des racines, des feuilles. Sur les racines et feuilles, ce sont les vertus que nous recherchons. Et c'est à base de l'alcool qu'on peut toutefois avoir ces vertus-là. Mais on ne peut pas... En tout cas, il est bel et bien vrai de dire qu'il y a la sensibilisation sur la consommation de l'alcool, mais on ne peut pas aussi produire les liqueurs sans utiliser de l'alcool. Mais et pour ceux qui, là où par on parle exemple, de l'alcool, c'est... Ceux qui n'utilisent pas, par exemple, l'alcool, qui viennent vers vous, est-ce que vous pouvez faire des produits pour eux? Oui, on a des produits sans alcool, mais qui n'est pas conservé. On ne peut pas conserver ça, tout comme on conserve les liqueurs que vous avez. Maintenant, qu'est-ce que l'alcool à base de manioc apporte à la santé de l'être humain? J'avais dit au début que c'est une liqueur qui est thérapeutique. Quand on parle de la thérapeutique, il faut savoir que la chose guérit. Ici maintenant, ça guérit ceux qui souffrent sexuellement. Ceux qui ont des problèmes sexuels, ça les guérit. D'accord. Et la consommation de l'alcool aussi n'est pas à exagérer. Pour la consommation, nous, on ne peut pas te vendre la liqueur pour te dire d'aller prendre ça surdosé. Non. Il y a une posologie là. Il y a des limites. Oui. D'accord, par rapport à ce dont vous souffrez. Oui. D'accord. Oui. Maintenant, on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui font la sensibilisation de l'utilisation des tubercules du manioc, justement par rapport à certains. Même, il y a le gouvernement qui avait tout annoncé l'achat de manioc pour pouvoir produire de l'alcool, pour utiliser dans les hôpitaux. Oui. Donc aujourd'hui, il y a cette sensibilisation qui se fait également de votre côté pour amener les gens à se tourner beaucoup plus vers le manioc que vers l'alcool habituel que nous connaissons, que nous utilisons, qui nuit à la santé, c'est cela? Oui. De notre côté, je ne peux pas dire... Je ne maîtrise pas trop. D'accord. Alors, maintenant, on va revenir également sur vos produits. Pourquoi les consommateurs doivent-ils se tourner vers vos produits? Pourquoi faire confiance aux produits de votre société Awang et Divin qui produit les liqueurs Soli et d'autres vins à base de bissap et tout? Pourquoi les consommateurs doivent avoir confiance en vous? Nous devons consommer les produits de chez nous. Les consommateurs doivent se tourner vers nous parce que nous sommes en train de faire des luttes pour pouvoir consommer nos produits.
On ne peut pas être en train de lutter contre les choses qui ne sont pas bonnes à notre organisme et ne pas produire sur le terrain. Nous exhortons la population à consommer nos produits. Maintenant, pourquoi on doit avoir confiance confiance à votre marque? Pourquoi je dois décider, d'un coup, puisqu'il y a plusieurs liqueurs sur le marché, et qui sont moins chers, mais aujourd'hui, face à la concurrence, pourquoi le citoyen togolais doit se tourner vers votre marque? Soli a été testé au laboratoire. À chaque production, passe au laboratoire. Ce n'est pas un produit qu'on a fait et mettre sur le marché. Non seulement ce n'est pas encore certifié, mais ça a déjà l'autorisation. Oui, ça a l'autorisation de production et de vente. D'accord. Et donc la qualité y est. Oui, la qualité y est. Nous marquons une pause et nous revenons juste après, toujours dans votre émission Investir. 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 Vous êtes dans Investir sur Radio Dina et nous recevons aujourd'hui Akuvi Edi Amehame. Elle est la responsable de Soli, la marque de liqueur produite par la société Awang Edivan. Alors, Madame Amehame, il y a une question d'un auditeur qui vient de nous parvenir et qui dit ceci. Quelles sont les études ou bien quelles études ont été faites sur la santé pour prouver que vos produits sont fiables? Sur quelle base on peut dire que vos produits sont fiables? Voilà. C'est comme si j'avais répondu. Nos produits ont été testés et nous avons ça a été testé. Oui, ça a été testé. Donc vous avez la certification? On n'a pas encore eu la certification pour les produits, mais on a l'autorisation. Donc, pourquoi avoir confiance en vous? Est-ce qu'il faudrait avoir confiance en vos produits puisque vous parlez d'aphrodisiaques, de stimulants, d'antioxydants et tout? Oui, la confiance y est. Sinon, il ne peut pas accepter accepter venir ici. D'accord. Donc, il faudrait qu'on vous fasse confiance. Oui. Voilà. Alors, chers auditeurs, vous êtes dans Investir sur Radio Dina et on va poursuivre cette émission avec est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'adhésion de la population dans l'utilisation et la consommation de vos produits? Oui. À chaque fois, nous avons les commandes, et le produit n'est pas aussi vendu seulement au Togo. C'est exporté? C'est exporté, oui. D'accord. Sur au moins 7 pays de la sous-région. Ce n'est pas spécialement au Togo qu'on le vend. On peut connaître ces pays? Oui, il y a le Bénin, il y a le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a le Niger aussi. D'accord. Est-ce que le produit est accessible sur le plan national? Quand on va à Saint-Cancé, quand on va à Djankassé, est-ce qu'on peut retrouver vos produits? Oui, vous pouvez retrouver nos produits au niveau du Dapaon, à Kara, à Tapami, à Palimé, à Thivier, à Hilakonji. Donc c'est un peu partout on peut trouver vos produits. Quelle est la vision aujourd'hui de Dacha aussi? D'accord. Dacha et Glei. Quelle est la vision aujourd'hui de Akuvi Edi Amehame? Notre vision est... Oui. Qu'est-ce que vous avez comme ambition? Parce que vous avez lancé les liqueurs, vous avez commencé par le vin de Bissap. Finalement, vous vous êtes tourné vers également les liqueurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez devant? Qu'est-ce que vous voyez comme projection? Qu'est-ce que vous avez comme projection? Qu'est-ce que vous avez comme vision? Qu'est-ce que vous avez devant? Vous voyez devant en tant qu'entrepreneur? Nous avons une vision très large, produit pour
le continent africain, pourquoi pas les autres. Avoir le monopole des liqueurs. À base... Pourquoi pas ne pas concurrencer les autres. Mais je sens que vous avez une crainte en parlant de monopole ou de concurrence. Pourquoi cette crainte-là? Vous n'avez pas confiance en vous? La confiance y est. Mais qu'est-ce qui freine en fait? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites que non, je vais prendre le monopole de tout ce qui est comme consommation de liqueur et tout ça, mais il y a un frein. Qu'est-ce qui vous bloque? Nous avons besoin des partenaires pour pouvoir atteindre nos objectifs. D'accord. Parce que pour le moment, ça ne donne pas ce qu'on veut. Alors, on va revenir un peu sur les moyens dont vous disposez. Vous avez dit que vous avez besoin de partenaires. Les partenaires vont investir comment? Et de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour élargir votre production? Et votre production est à combien aujourd'hui, si on prend le mois ou même par jour? Nous avons au moins des cartons, au moins 50 cartons par mois. Que vous produisez? De produits, oui. 50 cartons par mois. Et les cartons contiennent 12, 24, 20. Mais on fait sortir au moins 50 par mois. Mais ça ne donne pas encore ce que nous voulons. D'accord. Parce que le financement n'est pas si conséquent. D'accord. Ce que vous voulez, c'est quoi? C'est atteindre combien la production? Au moins 10 000 cartons par mois? Par semaine. Par semaine, oui. D'accord. Maintenant, est-ce que les commerçants et commerçantes acceptent vendre vos produits que vous sortez aujourd'hui? Oui, les commerçants acceptent vendre les produits, mais pas les dépôts-ventes. Ce qui ne nous arrange pas. D'accord. Ce n'est pas des commandes, mais c'est plutôt vous déposez. Oui. Et ils vendent. Oui. D'accord. Mais c'est au Togo que ça se fait ainsi. Mais dans les autres pays, ce sont des commandes que vous avez. Oui. Maintenant, comment investir dans votre marque? Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, qui est investisseur, qui est financier, comment investir dans votre marque? Parce que vous avez dit que vous avez besoin de financement pour pouvoir accroître votre production. Maintenant, si je veux investir, comment je fais? Nous avons la voie juridique Est-ce que vous avez des parts que vous vendez, que la personne peut acheter? Ou bien ce n'est pas encore, vous n'avez pas encore ouvert votre champ à des investisseurs, ou bien vous y pensez? Non, il y a des parts que la personne peut acheter. D'accord. Oui, il y a des parts. Et maintenant, en quoi la personne doit investir? Aujourd'hui, est-ce que c'est le matériel qui manque? Est-ce que c'est la ressource humaine qui manque? En quoi la personne, l'investisseur, en quoi on doit investir au niveau de votre marque? Présentement, c'est les matériels qui nous manquent. L'équipement de production. Manque, oui. D'accord. Il y a l'équipement, il y a la matière première aussi. Maintenant, comment arrivez-vous à faire face à la concurrence sur le marché? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de liqueurs sur le marché. Comment vous arrivez à faire face à la concurrence? Nous, on fait la différence. Parce que sur le marché, bon nombre de liqueurs sont faites à base de l'alcool de palme. Palmier. Le palmier. Le palmier. Nous, notre différence est l'alcool de manioc. De manioc, oui. Qui agit sur la santé selon vos dires. Oui. Et donc, vous n'avez pas de problème sur le marché? Non, est-ce qu'il n'y a pas trop de difficultés face aux autres producteurs? Parce que notre liqueur est une liqueur qui ne brûle pas comme l'autre alcool. D'accord. C'est un peu... La différence, c'est que la liqueur de manioc est un peu fade.
Ça ne brûle pas le cœur. Mais est-ce que vous faites des liqueurs qui ne sont pas alcoolisées pour des gens qui ne consomment pas de l'alcool? Là, si c'est pas alcoolisé, on ne parle plus de liqueur. On parle de sirop et de jus. Mais est-ce que vous en avez? Oui. D'accord. Mais on l'a pas amené. Vous n'avez pas amené aujourd'hui dans le studio de Radio Jéna. Maintenant, comment avoir accès à vos produits si par exemple on est à l'extérieur du pays, on est peut-être en France, on est au Maroc, on est aux États-Unis, on est au Japon ou on est en Corée? Comment on l'envoie d'habitude par la DHL. Donc on fait l'achat et vous l'envoyez. On fait la commande et vous l'envoyez. Oui. D'accord. Comment on vous contacte pour pouvoir faire cette commande-là? Par quel moyen on peut faire la commande? Oui, des fois directement par téléphone, des fois sur le mail. Oui. On peut avoir le contact? Il y a le 93. D'accord, le 93. 11. Oui. 85. 54. 54. Il y a le 99. D'accord, oui. 19, 16, 19. Le 93, 11, 85, 54, le 99, 19, 16, 19, précédé bien sûr de l'indicatif du Togo plus 228. Aujourd'hui, les plaintes que nous recevons surtout des entrepreneurs viennent toujours de l'accompagnement et du fait que les Togolais n'aiment pas consommer les produits que sortent leurs compatriotes. Quel est le regard que vous portez sur cette accusation, je vais dire? C'est aberrant. Vous-même, vous avez rencontré ces problèmes que les Togolais n'aiment pas consommer vos produits? Oui. Des fois, ils disent que nos produits sont chers, que c'est pas bien fait ou autre, alors que la personne n'a pas encore dégusté le produit. Au produit. Alors, j'exhorte la population togolaise à pouvoir consommer localement. À consommer vos produits. Quand je prends cette bouteille qui est Solid DGN, liqueur des élites, c'est à combien? C'est à 2500. 2500. Oui. D'accord. Et je sais pas, c'est combien de litres? 75 centilitres. Oui. D'accord. Et le reste, là, il y a le Solid Cyperus qui est à 1500 francs. La liqueur de sage? Oui. Ici, c'est le 33 centilitres. D'accord. Là, il y a le Solid 7 colonnes qui est à 3570 centilitres, et 75 centilitres plutôt. Et le Solid G5 aussi qui est à 3575 centilitres. Là aussi, c'est 1533 avec les noix de coco et le Cyperus, le sushi. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans le domaine, ça fait déjà beaucoup d'années. Vous êtes lancé en 2002. Aujourd'hui, vous êtes dans le domaine, ça fait plusieurs années. Mais qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain en tant qu'entrepreneur? Je suis arrivée sur le terrain. J'étais dans le domaine, mais sur le terrain, je fais au moins 5 ans. 5 ans, quand vous avez commencé la production? Oui. Vous étiez là depuis 2002, oui. Mais vous avez commencé en tant que responsable? Oui. Ça fait 5 ans, d'accord. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain durant ces années? C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Surtout du côté, sur le terrain, les difficultés. Nous avons tellement eu de difficultés, surtout du côté des emballages. Et vous allez remarquer aussi qu'à chaque fois, on change les bouteilles. On n'a pas assez de... Ce sont les bouteilles recyclées quand même. On n'a pas aussi une structure qui fabrique les bouteilles comme ça. Mais on a les structures qui fabriquent les bouteilles en plastique. Mais l'alcool n'arrive pas à résister dans les bouteilles plastiques. D'accord. Alors nous sommes obligés de recycler. Et du côté aussi des produits... des ingrédients que vous utilisez aussi, des fois, moi j'insiste que ça soit bio. Quand je parle de produits bio, c'est la santé qui est en jeu. Je tiens sur ça. Et du côté aussi des matières premières, surtout le sushi, c'est périodique.
on le sait très bien que le sushi est périodique. Ouais. Nous, on n'utilise pas aussi le sushi noir, D'accord. le vrai sushi. C'est ça qu'on utilise. Donc, ce qui est un handicap Oui, pour vous. vraiment un handicap jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est difficile d'avoir le sushi. D'accord. Alors, maintenant, aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit des jeunes qui vous écoutent et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat? J'exhorte la jeunesse togolaise à nous rejoindre. Car l'entrepreneuriat n'est pas facile. On ne peut pas leur blâmer pour dire que c'est facile. C'est pas facile, mais d'emboîter aussi nos pas. De venir et d'essayer. d'essayer. Et quelles sont les valeurs, pour finir, que vous véhiculez à votre niveau? Quelles sont les valeurs que vous véhiculez en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable de structure? Qu'est-ce qui vous est cher quand vous faites vos produits, quand vous produisez? Qu'est-ce qui vous est cher? Sur quoi vous vous basez? Ce qui m'est cher, le retour des clients. Même avant de venir ici, j'ai eu 2 témoignages de différents messieurs qui ont reçu les liqueurs. Et il y a un qui m'a appelé des États-Unis et il y a un qui a appelé de TV. Vraiment, le retour des clients nous fortifie à mieux faire et à aller de l'avant. D'accord. Et vous-même, quelles sont vos valeurs en tant qu'entrepreneur? Mieux servir, de la qualité? Oui. Ou bien juste vous remplir les poches? Non. Juste mieux servir la population, donner les meilleurs de nous, servir aussi la qualité de nos produits. C'est sur ça que vous basez votre production et votre marque Soli Soli. Merci beaucoup à Kovi et Eddie Amehame d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes la responsable de la marque Soli Soli produite par la société Awang et Divin. Vous êtes dans la production des liqueurs à base de produits locaux, d'ingrédients ou bien d'épices fabriquées au Togo. On peut retrouver tout dans ce que vous avez comme liqueur. Et donc, mais vous préférez l'alcool à base de manioc. C'est la spécificité de Soli Soli. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. C'est tout pour Investir de ce jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous disons merci à notre auditeur qui nous a envoyé la question. Également, dans cette émission, vous pouvez le faire à chaque fois que nous sommes dans cette émission sur Radio Jena. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro d'Investir. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir, ou vous êtes de la diaspora, vous voulez investir dans un domaine spécifique au Togo, et vous avez besoin de conseils de spécialistes, écrivez-nous sur le +228 90 13 89 94 ou encore sur le +228 79 71 45 95. J'étais aujourd'hui avec la responsable de la marque Soli Soli produite par la société Awang et Divin. Il s'agit de Madame Amehame Akovi Edi. Je suis Djibouti Apedo. On se donne rendez-vous très prochainement. Bye bye. Investir. Investir.